Mais maintenant, ça qui a passé dimanche en France, dans le cas d'élection, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Bon, femme tout ça. Est-ce qu'on a dit que Marine Le Pen c'est extrême droite? Oui, extrême droite. Alors, bien que les contre lui, il fait partie de la droite. La difficile la droite. Pour retirer l'étiquette ça sous dos. Oui, la équipe li avec a goumé contre question extrême droite ça en pile. Allez-y, Chemet. Oui. Et on nous dit en France, nous sommes liés avec la France pour des raisons historiques et culturelles, avec les États-Unis pour des raisons économiques et stratégiques, avec le Canada pour des raisons culturelles. Et la France, c'est son grande démocratie. Par exemple, la démocratie, on connaît le col, il repose sur 3 critères. Le multipartisme politique, le pluralisme idéologique, l'alternance politique. Vous comprenez? Et dans le régime démocratique, nous sommes capables de mettre la France. Vous comprenez? Très bien. Nous avons défini le régime, nous sommes capables de régime parlementaire, régime semi-présidentiel, régime présidentiel, aux États-Unis. Nous sommes capables de prendre la dictature qui sont régime avec le codilisme, avec les dictateurs franco en Espagne. Et nous avons un codilisme en Amérique latine avec nous avons un codilisme tout avec la dictature militaire avec Pinochet qui a régné au Chili. Pinochet disait même pas une feuille ne bouge au Chili sans que je ne donne l'eau. À mes amis je donne de l'eau, à mes ennemis je donne des plombs. Et avec la fameuse opération Condor. Et tous les gens qui ne voulaient pas se conformer à l'orthodoxie du pouvoir étaient pourchassés par la dictature chilienne. Oui, l'extrême droite. Et ça qui a passé en France et locaux. Si nous regardons les sondages, nous voyons que les écarts se resserrent. Et par exemple, Emmanuel Macron, il est le plus jeune président français à 39 ans. Et après l'éruption de Napoléon. Et Emmanuel Macron, il dit qu'il n'est ni de droite ni de gauche. Parce que Marine Le Pen, où elles font démarcation avec Papali qui de droite, l'extrême droite qui ont un courant contre les immigrants. Entre elle et son père, ça fait 7 fois que 4 fois papa, 3 fois lui-même. Oui, mais ils font démarcation. Marine Le Pen font démarcation. Candidat à la présidence. Marine Le Pen font démarcation là. Il dit par exemple. Et il y a 5 dimensions de la politique. La stratégie politique, l'idéologie politique, la théorie politique, l'organisation politique, la praxis politique. La stratégie pour l'école nord-américaine, c'est le moyen le plus sûr d'atteindre un objectif. Quelle est la stratégie de Marine Le Pen? Il n'a pas tellement parlé sur la guerre en Ukraine, il n'a pas tellement parlé sur le premier tour, où elle plus focus sur le pouvoir d'achat. Et développer une certaine proximité avec les Français. Par exemple, le carburant, gaz à monter là en France, les libéraux agissent automatiquement. Si le président a agi sur la montée du carburant, et ensuite sous. Bien que la France critique l'empile du fait que le Chita a parlé dans le concordat avec Poutine. Effectivement, c'est dans le deuxième tour, il y a une focus sur ça. Par exemple, il a dit qu'il y a de très bons rapports avec Vladimir Poutine. Non, mais d'ailleurs, en 2017, Vladimir Poutine même était financé et campagne électorale. Il y a un bon rapport. Il y a deux très bons rapports. Effectivement. Il pas nié le tout. Ça a un impact négatif sur campagne. Effectivement. Par exemple, après son sondage là, ouais, Emmanuel Macron font monter. Ça veut dire qu'il est probable pour. Et alors, le problème qui est là, c'est. Et par exemple, les mélenchonistes. Les partisans de Jean-Luc Mélenchon. Oui, il y a plus de 25% qui ont voté, plus de 20% qui votent Mélenchon. Qu'on est là, les partisans de Mélenchon, par contre, qui est-ce qui va voter? Est-ce qu'ils vont voter Marine Le Pen? Est-ce qu'ils vont voter Macron? Alors, la majorité dit c'est blanc qui va voter. La majorité dit qu'il va voter blanc, mais deux bulletins et Mélenchon dans une non, mais gagner en catégorie, un pourcentage qui est moins élevé par rapport à monde qui va voter blanc, qui dit c'est avec l'arme, c'est avec vraiment comme si yo pas le voter Macron, mais c'est pas Macron yo voulait vrai, mais c'est juste yo voulait couper la route à l'extrême droite, si j'en dis là, ils voulaient barrer et Le Pen, il y a pas le voter Macron en partie là-dedans. C'est ou bien la République ou bien l'extrême droite. Alors, maintenant, pour contrecarrer, pour empêcher l'extrême droite, donc c'est quand même la République. Et tout vote de la République par aller vers Macron. En communication politique, l'idéologie a 3 définitions, la science des idées.
un ensemble structuré d'idées, une vision inversée de la réalité. L'idéologie droite et gauche, côté sorti pour éducation mon capteur de nous là, c'est à partir de la révolution de 1789. Eh bien, on voulait doter le roi d'une constitution, la monarchie d'une constitution. Eh bien, tout le monde qui était contre le roi, il était à gauche. Tout le monde qui était pour le roi, il était à droite. C'est depuis là où le clivage droite-gauche, il a commencé en France. Quoi que, ou par contre, côté Mélenchon, ou imagine Mélenchon, il est de la gauche. Maintenant, il m'a demandé pour voter Marine Le Pen, qui c'est extrême droite. C'est-à-dire qu'on assiste à une sorte de décomposition de la gauche. Voyez-vous, ou par contre, où est-ce que là? A dit qu'on est confus sur et la gauche française est en miette. Il n'y a pas fait gros résultat dans l'élection. Mais ça qui est fondamental, c'est que dans le débat dernièrement, ou après, Emmanuel Macron, il reproche Marine Le Pen, d'être que parti Marine Le Pen, monsieur qui dans le Parlement, a été voté contre la guerre en Ukraine. En Ukraine. Ça veut dire que Macron pensait que Marine Le Pen est trop proche de Vladimir Poutine. Et cette guerre c'est vrai, Machiavel définit la guerre comme étant un moyen organisé de la force à des fins politiques. Mais je dois vous dire, ou c'est avocat, et en tenant compte du droit international, la guerre est autorisée à plusieurs conditions. Soit dans une situation de menace à la paix, soit c'est le Conseil de sécurité sur la base du chapitre 7, et soit il s'agit d'une guerre de libération nationale. La guerre en Ukraine, c'est une guerre, et comme tout ça, Vladimir Poutine, il prend, c'est ça, nous avons appelé l'unilatéralisme russe. Et cette guerre est menée sans l'aval de l'ONU, sans l'aval du Conseil de sécurité, sur la base du chapitre 7. Alors, il y a une précision pour nous voter là. Mélenchon pas demandé pour voter Marine Le Pen. Oui, il pas demandé pour un troisième tour. Voilà, alors il dit que donc ça qui a passé là son gabegie total pour la France. Ouais, les deux voilà. Alors il pas demandé pour voter pour Marine Le Pen. Pour Marine Le Pen non, il demandé pour couper il pas non parce que pas oublier c'est lui qui vient en troisième. C'est lui qui vient en troisième. Ismaël va descendre bien content précision. Allez, maintenant soit passé qui a passé dimanche. Dimanche, je pense c'est vrai Marine Le Pen. Dès que le sondage est très serré entre Le Pen également, donc Macron. Soit pensé qu'il a passé dimanche. Je pense Macron, il qualifié. Il vient en guerre idéologique. Par exemple, l'extrême droite en France, avec M. Le Pen, c'est vrai que Marie Le Pen, ils font une petite démarcation. Mais quand on dit l'extrême droite en France, ouais, son discours contre l'islam. Oui. Un discours raciste et discriminatoire également. Oui. Contre l'immigration, etc. Mais ouais, Marine Le Pen, langage là, en soignel. Moi, je dis, basé sur le pouvoir d'achat. Ça veut dire, la politique, elle est la forme la plus achevée de la sensibilité humaine. La politique, c'est pas la passion des hommes sans talent. Elle dit, Marie Le Pen, il y a des stratèges qui ont réfléchi pour lui. Elle dit, il veut avoir. Les 2 dernières 24 heures, qui c'est Jodia et demain, il est déterminé quand même pour Marine Le Pen. Oui, il est déterminé. Même pense que Macron est sur la bonne voie de regagner les élections. Oui. Macron est sur la bonne voie. Alors, il tape et débat face à face là, mais face à face là, il décevant pour un pile français. Il pas arrivé satisfait français au vrai ça notamment pour fanatique et Jean-Luc yo dit que yo pensait à partir de débat au positionner soit vers la gauche ou bien vers la droite, mais les décevant côté que yo pas vraiment retrouvé Gomba pour nous faire remarquer tout. Contrairement à 2017, Sarkozy, qui est de la droite, il a appelé les Français à voter pour Macron. Pour Macron. Et François Hollande également. Oui, François Hollande, c'est sûr parce que à tel point. Il y a Valérie Pécresse également de la droite qui a appelé les Français à voter pour Macron également. Oui, c'est plusieurs. Regardez dimanche, Emmanuel Macron gagné. Est-ce que c'est fini pour Le Pen dans sa carrière politique? Et puis également, est-ce que c'est un bel avenir donc pour Mélenchon?
Pas oublier, nous sommes dit que la démocratie a le. Parce que là, Mélenchon alors, a un très bon score. Voilà, un très bon score. Là, il est capable de faire un l'avenir politique. Mais lui-même dit qu'il non, il ne peut pas abandonner, non? Le Pen pas abandonner. Oui, il ne pas abandonner. C'est sa vie, la politique c'est sa vie, il ne peut pas abandonner. Donc là, tout le monde alors, reste à savoir, est-ce qu'il va aller encore comme candidat à la présidence, mais il a continué à goumer pour permettre que la France, sa idéologie, sa pensée, même, arrive à terre. Mais Mélenchon a un bel avenir, hein? Oui, effectivement. Il pas oublier c'est lui qui sorti 3e dans l'élection. Et c'est représentant de la gauche française. Vous comprenez? Parce qu'il a une carrière politique. Eh bien, quelles leçons tirées de ces élections françaises, Maître Bernard? Bon, élection. Nous autres en Haïti. C'est la tolérance. La tolérance. C'est même là, il n'y a pas d'accord. Même là, il n'y a pas d'accord avec l'autre. Parce que ça, c'est très important. Oui, effectivement. Parce que quand même, il faut nous garder quelles leçons que nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de tirer de ces élections françaises, quand même. Oui, effectivement. Et c'est la tolérance. Et ensuite, pas oublier, par exemple, en France, qu'on est là, c'est avec 5e République là, qui, côté pas gain septennat encore, c'est quinquennat. Voyez-vous? Et c'est référendum, même pas songer qui année qui était venu avec le système quinquennat. A dit le président est capable de faire 2 mandats. Après 2 mandats, président. Après 2 mandats, le monde n'est pas capable de président encore. Par exemple, Macron président, il candidat à sa réélection. S'il prend 2e mandat, il n'est pas payé. François Hollande également? Oui, effectivement. François Hollande prend un seul mandat. Mais il y en a qui pas dû en faveur de François Hollande, c'est sa projet de loi sur comment ça s'appelle encore? La déchéance des nationalités. Bien. Par exemple, si pour nous a fait action terroriste, il a enlevé la nationalité, ça a fait un véritable tollé. En France, jusqu'à ce que c'est une balle qui te cause François Hollande qui cause échec. Mais l'échec était bon pour Macron. Macron, c'est ancien ministre de l'économie de François Hollande. C'est Macron qui. Et Macron c'est ça. Par exemple, les Macron gardé et François Hollande qui était de la gauche, il échoué. François Hollande et Macron d'où il n'est ni de droite ni de gauche. Et ça fait le former son propre parti en marche. Voyez-vous, il porte une nouvelle vision. Voyez-vous, mais c'est l'objet de Macron, ouais, c'est un président très dynamique. Très dynamique. Pour faire, mais il est jeune aussi, hein? Donc il a l'énergie. Il a trois qualités. Le courage théorique, le courage théorique, la générosité, ensuite le lucide, par exemple, il a le courage théorique, la lucidité historique et le luxis. Voyez-vous? Maintenant, on fait un coup de rapidement. Donc alors, on va aller locaux, on pense par rapport à la question là. La générosité, excusez-moi, le courage théorique, la lucidité historique, la générosité humaine. Alors, par rapport avec le sondage de tirer, comme c'est des élections françaises, m'a regardé et monsieur pas continuer à nous compte porte-parole et pouvoir porte-parole Macron, jeune garçon, regardez porte-parole Marine Le Pen, jeune garçon, c'est l'implication de la jeunesse française dans la politique, dans les affaires même de la France. C'est ça qu'on a demandé là chaque jour. Je pense que jeunesse là, tu dois suivre l'élection ça et puis Jean campagne en fait là, face à face yo. Ouais, c'est même que campagne ça t'a pas le pire pour Macron. Parce que quand même où tu vois ce qui passe avec les gilets jaunes. Oui. Alors ils ont évoqué ça, oui. Donc en fonction moi je pense que campagne ça t'a pas très difficile pour Macron. Mais il y a des bagages qui jouent en faveur de Macron. C'est la Covid-19. Par exemple, Macron disait qu'il va emmerder les Français avec le port du masque. Mais que petite phrase ça, il a joué le contre lui parce que s'emmerder ou du s'emmerder quelqu'un, il gon sens, mais qu'elle dit c'était de façon on t'a dit affective, il était dit par exemple bon parce que il va quitter rien passer pour vous. Dans la morale. La morale et la politique n'ont pas le même but. La morale vise le perfectionnement de l'homme, la politique c'est une finalité. Machiavel dégage 3 moyens de la politique. La prise du pouvoir par tous les moyens, le maintien du pouvoir, la transmission du pouvoir. Il a dit Macron avec sa propre stratégie. En emmerdant les Français, il voulait sensibiliser plus de monde pour montrer qu'il prend décision. Il prend responsabilité le tout. Effectivement, en tant que président. Il a autorité le tout. Oui. Ensuite, il y en a un qui joue en faveur de Macron, c'est sa position contre la guerre en Ukraine.
parce qu'il joue en faveur. Okay. C'est une balle qui a affaibli Marine Le Pen tout dans le deuxième tour. Il regarde des proximités avec Vladimir Poutine. Pas oublier Vladimir Poutine, pas oublier les traits décrits à l'échelle internationale au moment où nous parlons. Je crois qu'il a même été traité comme un criminel de guerre par le président Joe Biden. Et je dois vous dire que la Cour pénale internationale, qui est la plus haute instance judiciaire à l'échelle internationale, est en train d'instruire sur, par exemple, un hôpital à Mariupol qui a été bombardé. On parle même de crimes de guerre. On n'est pas confondre avec crime contre l'humanité. Et le génocide. Je suis bien content de former le peuple là. Et moi-même, c'est ça, allez-y, Et la CPI, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction supranationale qui est là pour rechercher les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes de génocide. Crime de génocide, c'est lorsque vous éliminez une population pour la raison de sa couleur épidermique. Par exemple, Milosevic, par exemple. Milosevic. Hitler, par exemple. Adolf Hitler. Mais je dois vous dire que Adolf Hitler voulait épurer la race. Il parlait de la supériorité de la race aryenne. Voyez-vous? Et Trujillo également. Trujillo disait, on massacre les Haïtiens, je crois que c'était en 1937. Trujillo disait, je jetais le gars et peuple sans honneur. Et il ne l'a pas ramassé. Voyez-vous? Crime contre l'humanité, c'est lorsque vous détruisez un groupe de personnes pour sa conviction politique. Mais crime de guerre, c'est lorsque vous faites l'usage des armes qui font l'objet d'interdiction. Des armes à sous-munition, des armes de destruction massive, des missiles incendiaires, des armes à laser aveuglantes. Et selon certaines informations font croire que l'armée russe aurait utilisé des armes à sous-munition dans le cadre de la guerre en Ukraine. Ce qui constitue une barbarie à l'échelle internationale. Une violation grave du droit international humanitaire. Parce que le droit international humanitaire vise à humaniser la guerre. Par exemple, dans la bataille de Solferino, et Henri Dunant, le fondateur de la Croix-Rouge, il a été ému, voyez-vous, de constater le degré d'humanité des gestes. Voyez-vous. Et il s'agit d'une violation des conventions de Genève également. Et je pense que la communauté internationale est sur la bonne voie d'avoir voulu mener une enquête approfondie sur, par exemple, la guerre en Ukraine. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, Poutine est très décrié sur le plan international, mais il a préparé sa guerre pendant presque 20 ans. Et je dis, malgré toutes les sanctions que l'Occident, en fait, les États-Unis et à l'IE a imposé à la Russie, ou après que ça va secouer Poutine. Pendant qu'il a continué de dénoncer et un ensemble de pays, selon lui-même, qui ont une velléité pour exterminer une partie de la population. Alors, le problème que j'ai avec Poutine, l'unilatéralisme, il doit comprendre ça. Parce que sanctions pas fait là, non là. Au contraire, la France là, l'Europe là, a subi sanctions russes. L'unilatéralisme, ne nous amène nulle part. Par exemple, la création de l'ONU, elle est fruit de multilatéralisme, du multilatéralisme et le plan Marshall. Voyez-vous, la création du Fonds monétaire international. Par exemple, sans le consentement du Conseil de sécurité, l'usage de la force, de la guerre, ne sont pas conformes. Voyez-vous, ce qu'avait fait Poutine, il l'avait fait en dehors du droit international. Il a dit cette guerre n'est pas conforme. Est-ce que vous pensez que les États-Unis sont capables de priver jusqu'à attaquer la Russie? Parce que les gens qui posent des questions, pour qui ça les États-Unis pas attaquer la Russie? Alors, ils ont testé 2 missiles qui testent là. La Russie de son côté le testé les Américains de leur côté donc ils ont testé donc il a fini d'utiliser toutes 4 ou bien vous pensez que ça ils arrivent en côté nous prenons les droites vers la 3e guerre mondiale là? C'est la seule solution. Est-ce que vous pensez qu'on est capable de priver vers la 3e? La seule solution c'est la diplomatie parce que Poutine il est détenteur, la Russie est détentrice d'armes nucléaires. Oui, bien sûr. Ou pas capoter bourré sur les constats. Et ça fait tout ouais pour français là par exemple il y a des mots yo pas veulent jouer sur ni Macron ni Le Pen pas veulent par exemple parler de génocide. Si on dit c'est génocide par exemple faut qu'il agisse
en tant que membre Union européenne doit agir et ça fait ouais pas vle dire c'est journaliste yo a insisté demander la peine est-ce que son génocide demander Macron est-ce que son génocide mais yo pas vle il a fait et plutôt il a éludé les questions il a agi obligé à agir mais quand Macron quand Biden par exemple a traité Poutine de criminel de guerre et je comprends ce qu'il voulait dire. Par exemple, des armes sous munitions. Au sein de l'hôpital Mariupol, il y a des malades qui mourent dans l'hôpital là. Et c'est information fait quoi que c'est l'armée russe qui t'a bombardé. Bien que tout, et la Russie parlait des scènes de montage comme si c'était des bagages qui t'a monté, qui t'est passé déjà. Alors, il fait vrai. Dans guerre ça gon guerre de communication qu'a fait là par l'Occident gen des bagages ouais qui pas qui donc pile vraiment guerre de communication propagande voilà et puis alors par rapport avec Gonzan bon on va dire là et on parler de Poutine voilà mais Gonzan mais là qui fait remarquer que les États-Unis l'Italie en Afghanistan sans la permission de l'ONU avait dit m'pa vinn dans débat là contre nos amis nos voisins. Oui, alors ça si il antécédent, il précédent. Faut remettre là tout côté tout. Oui, mais ça m'te voulait dire par exemple quand Joe Biden alors Irak c'est pas Afghanistan. La guerre en Irak. Sans l'aval de l'ONU. De l'ONU. Maintenant la question maître Bernard avant de terminer donc c'est pour moi, c'est peut-être la... Pas qu'on a fait un bel débat là, qui a bien formé jeu de ça. Oui, on a fait un bel débat, très bien. Quel est donc, selon vous, l'avenir de Biden, de Joe Biden? Joe Biden. Est-ce que vous pensez que Joe Biden est capable de arriver quand même, font l'autre mandat, pendant qu'on voit que Donald Trump, les républicains, Donald Trump, actuellement là, monsieur, dérapons machine? Alors, le problème, oui, c'est que Joe Biden t'a dit si il était souhaité faire un seul mandat. Grand pile problème aux États-Unis. Alors, il y a un problème. Il faut que grand pile problème aux États-Unis. Je pense que c'est selon l'avis de ces médecins. Est-ce que santé l'a stable, est-ce qu'il a candidat encore? Mais il était dit s'il pas candidat, c'est Kamala Harris l'a voué. Mais maintenant, est-ce que Kamala Harris qui sont noirs, est-ce qu'il est capable de battre Trump? C'est Trump qui est le coupable. Machine Trump dérapé là. Oui. Monsieur dérapé pour le gain. Parce que Trump gon bagay c'est l'America First. Alors plus quoi alors non un exemple déjà même plus quoi le fait que même en France là question et l'étape plus difficile alors David Alfredo là te fait connaît s'il faut tourner rapidement le fait que débat est plus avantageux pour Macron parce que son compétiteur son équipe fort dans ça d'ailleurs où elle était déstabilisé les peines en 2017 il était ridiculisé de fait que il était très mal passé devant la presse et ben c'est question ça ou quelqu'un qui pensait que c'était un autre candidat par exemple c'était Jean-Luc qui était en face Macron il était doit faire plus poids il t'a fait plus poids et que peuple est capable population française est capable voilà la gauche voilà et puis même tout aux États-Unis question Kamala Harris là pas quoi c'est plus couleur parce que nous était avec Obama t'es fait mais pas connaît mais j'ai l'impression jusqu'à présent dans tête américain dans tête français les a pas arrivé pour une femme diriger pays ça yo pas connait non mais nous déjà dans l'élection qui passait yo et côté que Madame Clinton on me dit si c'est gen monde qui tout c'est pas ton fille qui t'en face et Donald Trump il doit perdre l'élection même tout en France c'est un garçon qui t'en face Macron il doit bon c'est des hypothèses maintenant l'avenir de Joe Biden. Et je pense que c'est il était souhaité pour un seul mandat. Mais il demandait de là, il paraît là. Il paraît pour le taré. Oui, pour retourner encore. Mais faut me dire ça, l'économie américaine est en bonne santé avec Joe Biden. Par exemple, si Joe Biden est candidat à sa réélection, si Joe Biden est candidat, je pense que l'écart est capable toujours serré. Même parce que si c'est Kamala Harris, sincèrement, la plus facile. La plus facile pour Donald Trump. Pour démocrate. Pour républicain. Pour Donald la plus facile pour Donald Trump, c'est Kamala Harris. Tant que Josué t'a dit là, et puis l'Américain n'a pas souhaité une femme
Qui veut dans la tête du pouvoir. Parce que le pouvoir est phallocratique. Par exemple, où il y a un pile fille qui prend le pouvoir, qui remplit leur tâche avec équité, avec honorabilité. Nous autres prenons Madame Angela Merkel. Chez les tout est plus ou moins bon. Oui, effectivement. Parce que vous révélez que la famille a plus de sensibilité. La femme est née, c'est question administration. Mais au pire du tout, oui. Voilà, c'est plus rationnel que garçon. Yo plus rigide, yo plus rationnel, yo plus discipliné dans la question finance. Son garçon qui a une famille l'a géré. Vous connaissez si l'argent tombe dans mes filles, il est plus facile pour ti moun yo jouer l'argent que garçon. Vous connaissez ça fait ça, garçon qui doit gon ami qui dit on a boire de bière là. Oui, quoi. Garçon va aller, garçon mais faire ouais. Est-ce que là tandis que fille a plus penser à avenir ti moun yo, la douer ti moun yo etc. Vous comprenez ça m'dou. A dit me pense que et le sondage révélé que Macron il est en très bonne position. En très bonne position, très bien. Pour gagner. Oui, mais c'est un peu serré quand même. Oui, il est très serré. Mais moi-même, ça qui anti-genre surprend moi, c'est la montée de Mme Le Pen. Moi, je dis qu'il y a un discours qui, pour le pouvoir d'achat, ça veut dire qu'il y a une sensibilité française. Donc, ça veut dire que les 2 dernières 24 heures, jeudi et demain, ils sont déterminants. Et pour Macron et pour Mme Le Pen. Mais Le Pen très mûri. Alors, ils apprennent de passer, parce que, c'est pas même Mounio. Même sous question voile, c'est un point central dans le programme. Mais, l'elga des débats, l'elga des la population, effet que ça fait, il parlait de moins en moins de ça. À tel point qu'il y a des journalistes qui disent, mais écoutez, comme si moi, on va parler de moins en moins de voile, alors qu'il fait partie du programme. Il dit qu'il n'est pas abandonné, mais il rentre dans un package. Voilà. Elle a sa stratégie. Il a une stratégie, effectivement, elle était contre le port du voile islamique. Mais de nos jours, ils ont petit gens, ils ont adouci le gars. Parce que Macron statue sur ça, Macron dit que tout le monde est libre. Pour porter, parce que le pays est un pays laïque, et laïcité, c'est pas prioriser une religion sur une autre, c'est pas mener, c'est pas on fait la chasse à une religion. Voilà. La tolérance est par exemple, on a parlé de tolérance, on va parler de Senghor. Senghor, qui c'est le premier noir à avoir été admis à l'Académie française. Senghor, il a, après avoir mis son pays sur la voie du multipartisme, le Sénégal, eh bien, Senghor, il te dit pas besoin de l'autre mandat. Ça veut dire Senghor, c'est un homme qui a transcendé. Vous comprenez? Et ça veut dire c'est une capacité. Homme politique, nous, il gagner. Je dis, il faut apprendre à transcender. En politique, transcender. En politique, on pas faire ni dire n'importe quoi. Vous faire ça capable. Et vous ne pouvez pas dire tout en fait jeudi pour après demain matin. Il y a une leçon pour nous tirer dans la question élection française là. Et même également que de dernière élection américaine, c'est que nous pas attendre mois pour gagner pourtant des résultats. OK? Nous pas attendre mois. Et même la Chili là, et puis Salvador, il pas attendre mois pour avoir des résultats. Regardez l'élection tout l'élection fait jeudi, dans mi-temps soirée résultat bail. Mais regardez résultats tout. Ou tendez c'est dans 1 mois, dans 2 mois, 3 semaines. Magouille qu'a fait. Et puis regardez pour tabulation tête chargée. Comme le Sobroun prend tout Louko. Élection en fin de fête. Yo fait confiance à l'institution yo. Correct. Résultat bail. C'est fini. Li getan djou là li même un groupe et Pécresse ou ensemble de yo pral là yo même. Ouais après Zemmour qui était très acide en face Le Pen. Mais li pas compel d'adversaire, adversaire c'est Macron. Li mandé supporter li yo pour yo voter. Ça veut dire yo admettre résultat que institution la caille yo, institution pays yo fait institution ça confiance. Ah mais non mais c'est yo pas d'accord. C'est yo pas d'accord. C'est yo pas quitter Union européenne vinn faire pour yo. Pas Union européenne non. C'est pas à qui ba aux élection pour faire qui ba au cop pour faire élection. Oui, c'est pas Union européenne qui ba aux élection pour faire cop. C'est pas alors qui ba au cop pour faire élection. Ça veut dire un pays, j'aime toujours dire là, des pour porter non, même gens, ou c'est garçon, ou c'est garçon, ou c'est papa, la caillou, ou gon responsabilité que vous travaillez,
que pas travailler, c'est où que qu'on pas travailler ou pas faire petite. C'est où que qu'on pas travailler ou pas de madame. C'est où que qu'on pas travailler ou pas de responsabilité. Donc depuis que tu fin gain responsabilité ça yo ou pas petit monde pas qu'on koto passer pour bal manger. Petit monde pas besoin qu'on koto passer pour voler l'école, la tante que voler l'école. Mais c'est idem. Nous sommes pays, depuis nous disons c'est pays. Donc c'est nous pour assumer responsabilité, nous pour nous capable diriger nous, comporter nous comme tel. Merci en pile, M. Bénard. C'était un plaisir. Loco, comme à chaque fois d'ailleurs. Bien qu'on nous parler de jeunesse là. Comme de jeunesse a gagné 3 carences. Carence organisationnelle. La jeunesse n'est pas organisée. Carence théorique. Alors notre jeunesse. Oui, effectivement, la jeunesse haïtienne. Carence praxéologique. Voyez-vous? Et par exemple, quand c'est des bonnes mœurs, nous perdons loco. En pile. L'autre ça il passe dans la place publique ou en pile nèg kay a étudier caser bête. C'est vrai. Passer dans la place publique je pas ça encore. A dire non, c'est l'éducation qui est capable de sauver nous. Correct. Toucher une masse là. Oui, par exemple, Canadiens aiment parler de débat, ça aime parler de ascension sociale. Par exemple, c'est vrai, nous doit jeunesse doit pauvre aujourd'hui. Même pas si dans l'école si nous apprenons, je pense que nous avons privé. Parce que Henri Christophe disait l'éducation amène l'homme de l'état de nature à l'état de raison. Donc, pour me terminer, moi, je dis tout le monde merci qui était, au nous c'est écrivain tout, qui dit nous merci, qui encourage nous dans un livre à 4 livres nous écrit sur et c'est la vertu des femmes de la Bible. Ensuite, nous écrit la passionnante histoire des élections présidentielles américaines. Monde qui besoin de contact nous, c'est 38 67 49 94. 38 67 49 94. 49 94. Oui, nous dit tous les amis qui encouragent nous, merci. Et ministre planification qui avec ADM et ministre planification, yo encouragé nous. Merci dans le cadre de l'élaboration de sénateur Kassi, n'est-ce pas? Non, c'est Ricard Pierre. Et ADM dans tout nous dit merci pour l'initiative que tu prends pour être capable d'encourager nous dans le cadre de ministre Ricard Pierre avec ADM dans le cadre pour livre nous. Nous dit tout l'autre monde tout ça nous pas songer bon si nous commencer citer nous la gain comme ça jalousie mais nous dit tout le monde merci nous dit tout le monde dans l'église tout pasteur qui est dans le cadre de l'élaboration m'a fini avec ces mots de Cicéron loco on connaît vraiment Cicéron c'est le plus grand orateur de l'antiquité romaine Testitem boum lux veritatis vita memoria divita veritas non service statis l'histoire le messager du passé le témoin des temps la mémoire vivante juge inexorable qui suit sa coupe progressive sans se couper des mortels. Cette même histoire témoigne à votre dynamisme. Merci un peu.